Le roman de Renard, 13e aventure. Comment Renard eut vengeance de Primo et comment il le fit battre par les Harangers. Laissons là Primo pour revenir à Renard qui cherche à se consoler de la perte de l'oison et se bat les flancs pour trouver autre chose à mettre sous la dent. Mais quand, après avoir assez couru, il vit que le bois ne lui offrait pas grand-chose de butin, il reprit le sentier qui conduisait au chemin de la foire, et regagnant les abords de la grande route, il résolut d'y attendre quelque aventure. Il n'était pas au guet depuis longtemps quand il entendit venir une lourde charrette. C'étaient des marchands de poissons qui conduisaient à la foire une provision de tanches et de harengs. Renard, loin de s'effrayer de leur approche, se vautre dans la terre humide, s'étend en travers du chemin, la queue roide, la pelisse toute blanchie de fange. Il se place jambes en l'air, dents serrées, balèvre l'entrée, langue tirée et les yeux fermés. Les marchands en passant ne manquent pas de l'apercevoir. « Oh, regarde, dit le premier, par ma foi, c'est un goupil. Belle occasion de payer avec sa peau l'écho de la nuit. Elle est vraiment belle, on en ferait une bonne garniture de surcot. Je ne la donnerai pas pour 4 livres. » « Mais, dit un autre, elle les vaut, et mieux encore. Il ne faut que regarder la gorge, voyez comme elle est blanche. Mettons-le dans la voiture, et dès que nous serons rentrés, nous lui ôterons ce manteau qui doit lui tenir trop chaud. Cela dit, on le lève, on le jette sur la charrette, on l'étend au-dessus d'un grand panier, on le recouvre de la banne, puis on se remet en route. Ce panier contenait pour le moins 1 millier de harengs frais. Renard, que les marchands ne surveillaient guère, commence par en savourer une 12aine. Puis la faim cesse, et la satiété arrive. C'est le moment de penser à s'échapper. Et comme, tout en dévorant, il n'oubliait pas la félonie de Primo, il avise un expédient qui va lui fournir un excellent moyen de vengeance. Il prend entre ses dents un des plus beaux harengs, joint les pieds, fait un saut, et le voilà sur le pré. Mais avant de s'éloigner, il ne peut se tenir de gaber un peu les marchands. « Bon voyage, les vilains! Je n'ai plus affaire de vous, et je vous engage de ne pas compter sur ma peau pour votre écho. Vos harengs sont très bons, je n'en regrette pas le prix. À vous le reste, sauf celui-ci, que j'emporte pour la fin prochaine. Dieu vous garde, les vilains !» Cela dit, Renard joue des jambes et les Harangers de se regarder confus et ébobis. Il le hue, il le menace, peine perdue. Il n'empresse pas d'un brin son allure. Il va le trot, le pas, l'amble, à travers monts, bosquets, plaines et vallées, jusqu'à ce qu'il ait enfin regagné l'endroit où il avait laissé Primo. Primo y était encore, et il faut le dire à son honneur, il ne put, en revoyant Renard, s'empêcher de verser 2 larmes de repentir. Il se lève même, va de quelques pas à sa rencontre, et quand il se trouve à sa portée, il le salue d'un air contrit. Pour Renard, il fait semblant de ne pas le voir. « Beau compagnon, dit Primo. De grâce, ne me tenez pas rigueur. J'ai failli, je le reconnais, mais je vous offre satisfaction. Laquelle voulez-vous ? Primo, répondit Renard. Au moins pourriez-vous bien vous dispenser de railler. Si vous avez mangé le morceau que nous avions gagné de commun, c'est un trait de gloutonnerie qui doit vous suffire, sans que vous ayez besoin d'alléguer de méchantes excuses. Les occasions de vous amender ne vous manqueront pas, si vous les cherchez. Renard, je dis la vérité. Oui, je ressens un profond regret de vous avoir fait tort. Apprenez que je n'en ai de rien profité. Je me disposais à manger notre oison, quand tout à coup voilà Mouflard qui fond sur moi et le happe, sans me laisser le temps de le retenir. Le vilain l'a dit avec raison. Entre la bouche et la cuillère, il y a souvent grand encombre. J'essayai d'attendrir le vautour, peine perdue. Il me répondit comme j'avais fait à vous, mon cher compagnon, que je gâtais mon français et que je ne mangerais que ses restes. N'ai-je donc pas bon sujet de me repentir et de ne pas vous avoir donné part à l'oison ? Mais ami Renard, tout le monde n'est pas aussi sage, aussi honnête que vous. Le fou doit faire des folies. Heureux s'il a, comme moi, le repentir et la résolution de mieux agir une autre fois. Demeurons bons amis, croyez-moi, et ne parlons plus de ce qui s'est passé. Eh bien, soit, dit Renard. J'oublie tout, puisque vous le désirez. Mais je voudrais que votre foi fût engagée. Promettez de me tenir loyauté, et je m'engagerai de même envers vous. Tous deux, alors, tendirent les mains, en signe d'alliance. Mais Primo seul était en résolution de tenir la parole donnée. Cependant, Primo n'avait pas cessé d'être à jeun, et apercevant le hareng que Renard avait apporté, « Que tiens-tu là, compagnon, entre tes pieds ?» C'est un hareng, un simple hareng. Je viens d'en manger tant que j'ai voulu, dans une charrette qui se rendait à la foire. Ah, compagnon, reprit Primo, tu sais que depuis hier matin je n'ai rien mangé. Voudrais-tu bien me donner ce poisson ? Très volontiers,
dit Renard. Le voici. Primo l'eut en un instant dévoré. Oh, le bon hareng, pourquoi n'est-il mieux accompagné? Hélas, il n'a pu tout seul apaiser une faim telle que la mienne. Mon ami Renard, de grâce, comment tu peux gagner ce que tu as mangé? Voici toute l'histoire, répond l'autre. Quand je vis venir la charrette, je me couchai tout du long sur le chemin, faisant mine de mort. Les marchands crurent qu'il suffisait de me jeter sur leur panier pour être maître de ma peau. Alors je fis mon repas. Puis en descendant, j'emportai un hareng à votre attention. Car voyez-vous, Primo, malgré votre mauvaise conduite, je vous aimais toujours. Mais maintenant j'y pense. Il ne tiendrait qu'à vous d'avoir la même aubaine. Seulement, il faudrait courir après la charrette, avant qu'elle n'arrivât à la foire. Vous savez comme j'ai fait, vous n'aurez qu'à recommencer. Par Saint-Leu, dit Primo, tu es d'excellents conseils. Je cours après les marchands. Attends-moi ici, je reviendrai dès que j'aurai fait bonne gorge de leurs poissons. Primo se mit aussitôt à jouer des jambes. Il atteint la charrette comme elle approchait de l'enceinte où se tenait la foire. Il la dépasse, ne perd pas de temps, se couche dans la voie et fait le mort comme Renard. Les marchands l'ayant aperçu. « Oh !» crièrent-ils. « Le loup, le loup !» On croirait qu'il est mort. Voudrait-il nous jouer le même tour que le maudit Goupil? Nous allons voir. Tous les gens de la charrette arrivent du même pas autour de Primo qui se garde de faire un mouvement, pendant qu'il le tourne et retourne. « Il est bien mort, » dit l'autre. « Non. »« Vraiment si, tête de Dieu. Je vous dis qu'il en fait semblant. »« Eh bien, ce bâton nous accordera. » On joue du bâton. Primo souffre tout. Un des charretiers avait un énorme levier. Il le fait tomber sur les reins du pauvre loup, qui étouffe ses gémissements, résiste à la douleur et ne donne pas signe de vie. Pourtant, le vilain surprend un soupir. Aussitôt, il tire un large coutelas dont il allait le frapper. Mais Primo juge à propos de ne pas l'attendre. Il fait un saut, renverse un de ses ennemis et s'enfuit, poursuivi par les huées de tous. Le voilà bien en colère, bien roux et bien battu. Il gagne avec peine la retraite où l'attendait son cher compagnon. « Renard, tu m'as trahi. »« Comment, sire Primo? N'avez-vous pas bien dîné des harengs ?»« Il s'agit bien de dîner. Les poissonniers m'ont attaqué, battu, roué. Peu s'en faut qu'ils ne m'aient assommé. Quel moment et quelle peur quand, après avoir eu les côtes brisées par un levier, je vis briller le coutelas dont on allait jouer sur mon cou. C'est alors que j'ai cessé d'être mort et que j'ai rassemblé toutes mes forces pour échapper à ces maudits vilains. Oh, les vilains, reprit alors Renard en retenant une grande envie de rire. Les voilà bien, de vrais démons dont il ne faut même pas parler, tant on aurait de mal à en dire. Le vilain n'a pas d'amis, il n'a pitié de personne. Mais sire Compin, n'êtes-vous pas blessé? En tout cas, remercions bien Dieu de vous avoir sauvé la vie. Reposez-vous, et puis nous irons voir si nous pouvons trouver ailleurs à manger. Car vous avez bien faim, n'est-ce pas? Hélas, oui, répond Primo, qui ne voyait pas Renard lui faire une lippe de toute la longueur de sa langue. Je ne sais de quoi je souffre le plus, de la faim ou des coups que j'ai reçus. Les deux amis s'étendent alors sur l'herbe fraîche. Primo en grommelant contre les vilains, Renard en prenant gaiement le temps, la tête enroulée dans ses pattes. C'est ainsi qu'il se laisse aller au sommeil du juste que ne trouble aucun regret et dont tous les vœux sont emplis.